On vous laisse partir. Hein? Merci beaucoup. Bonne visite à vous. Alors, nous avons également un autre invité ici sur le plateau. Lui, c'est M. Jean Zadi, jeune leader. Alors, les 6 objectifs du deuxième quinquennat du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous réitérons une fois de plus les hommages les plus déférents. Jeune leader, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour également à Madame Nadine. Apparemment, aujourd'hui, tu es frappé par la lendiose. Non, je ne suis pas frappé. Je suis bien. Alors, salue quand même Madame Nadine C'est avec ça que joie. je salue Madame Nadine Bombo, que j'étais une fois avec elle ici, sur ce plateau. Sans oublier Papa Full Boss, faiseur des stars. Si nous avons de papas comme ça, plus de 10, je crois que nous allons faire beaucoup. Voilà. Nous allons faire beaucoup. Alors, nous sommes en train de décortiquer, n'est-ce pas, les 6 objectifs du président de la République, chef de l'État. Oui. Alors, quand je vois le premier objectif, créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Or, toi, tu es un jeune leader. Alors, un commentaire là-dessus. Merci beaucoup, M. Daniel. Nous n'allons pas beaucoup prendre de temps. Nous serons pragmatiques. Oui. Et par rapport à son premier objectif, sur les 6 objectifs dont vous allez citer presque, le premier, c'est créer plus d'emplois pour les jeunes. Monsieur Daniel, si le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a dédié, je dis bien a dédié la création d'emplois à la jeunesse congolaise, ce n'est pas pour rien. Alors, à notre niveau, étant que jeunes leaders, nous nous sommes posés des questions pour savoir pourquoi le président de la République a-t-il pensé à la jeunesse. Donc, quel est le mobile qui a poussé le président de la République à penser ou soit à prioriser au départ la jeunesse? Nous avons compris que d'abord, la population congolaise est très jeune au départ. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit, 62% selon les statistiques de la population congolaise est jeune. Et deuxièmement, le président de la République a compris que il y a un taux très élevé de chômage. Il y a un taux très élevé de chômage. Si vous prenez par exemple 42 000 diplômes que j'ai toujours dit ici, que la RDC produit par an, vous multipliez fois autant. Vous comprendrez que par an, nous avons à peu près 4 millions 20 000 quelque chose de chômeurs par an. Allez-y comprendre un peu ces statistiques-là, M. Daniel. C'est là que le président de la République a compris qu'il faut prioriser d'abord la jeunesse ou les jeunes. Maintenant, à notre niveau, nous disons que les jeunes ne peuvent pas aussi rester distraits. C'est-à-dire, nous devons aussi à notre niveau être créateurs d'emplois. Nous devons aussi créer de l'emploi comme Monsieur le président, ancien président français John Kennedy le disait. Ancien président américain, pardon, américain. Oui. La jeunesse attend de la nation quelque chose. Alors, vous aussi, la nation, et plutôt la jeunesse, qu'attendez-vous aussi de ce que le pays va faire? On n'est pas supposé qu'est-ce que la nation va faire? La nation va faire. Voilà, c'est à ce niveau là-bas, M. Daniel. Ça, c'est ce que je dis que par rapport aussi à ça, s'il faudrait que les jeunes aient de l'emploi, ce n'est pas tous les jeunes parce que nous catégoriserons les jeunes selon leur filière. Selon les filières, nous avons des licenciés, nous avons des gradués, nous avons des D6. Est-ce que tous les jeunes auront l'accès à avoir de l'emploi? Nous nous posons des questions. C'est là que les jeunes qui auront la chance d'avoir de l'emploi puissent être aussi à mesure de créer de l'emploi pour les autres jeunes. C'est à ce niveau-là. C'est de là que nous allons parler de l'entrepreneuriat dans les jours à venir. Voilà un commentaire que j'allais faire là et aussi un rappel pour que cette fois-ci, le président de la République puisse vraiment chercher de bonnes personnes, surtout dans le cadre de la jeunesse, chercher de bonnes personnes qui doivent être à ses côtés afin que ce qui est promis soit pragmatique, soit réalisé. C'est un peu un commentaire qu'on allait faire sur le premier pilier, plutôt le premier objectif, M. Daniel. Oui. Bobo Nadine. Oui. En fait, j'aime bien quand vous parlez. Je sens en vous que vous avez vraiment pu retenir tout ce qui s'est dit à l'école. Mais ma plus grande préoccupation est ceci. C'est bon. Ça serait lié par rapport aux filières. Mais ne pensez-vous pas qu'on doit aussi commencer à nous apprendre comment créer une entreprise, même dans nos filières? Parce qu'on nous apprend toujours, nous sommes que des commandeurs d'emploi. Il est difficile pour un jeune de débuter une entreprise, mais aussi
tout ce qui est trop système n'accompagne pas au mieux les jeunes gens. Oui, bien merci Madame Nadine Bobo, c'est bien. Vous savez, une fois, il y a des formations qui ont été organisées pour la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous voyez un jeune, on lui donne du travail. Il a son boulot. À un moment, un jeune se fatigue, il dit « Je suis fatigué de ce travail ». Il dit « Je suis fatigué ». C'est après avoir passé à la formation que vous me demandez aujourd'hui. C'est vrai, mais avec la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je sais que nous aurons à organiser des colloques et des conférences à notre niveau pour que les jeunes apprennent l'entrepreneuriat et puissent se prendre en charge. C'est à ce niveau là-bas. Je dis avec la volonté du chef de l'État, ne vous dérangez pas, cela sera fait. Et surtout avec notre engagement citoyen plutôt, et avec notre motivation. Si seulement nous sommes motivés, je me raconte que nous allons y parvenir et nous croyons. Ok, voilà. Une très bonne chose. On va poursuivre avec les objectifs, hein, mais bien avant cela, fidèles téléspectateurs, les Léopards Football, n'est-ce pas, rentrent ce lundi 12 février, n'est-ce pas, ici à Kinshasa, vers 13h, via l'aéroport international d'Ndjili, après nous avoir fait rêver tout au long, n'est-ce pas, de la 34e édition de la CAN 2023 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Réservons tous un accueil chaleureux à nos fauves, n'est-ce pas, et sur ce, une cérémonie, n'est-ce pas, de bienvenue et de remerciement aura bel et bien lieu au stade des Martyrs tout de suite, c'est-à-dire juste l'arrivée, n'est-ce pas, de nos fauves de l'aéroport d'Ndjili. Donc la chute, c'est au stade des Martyrs. Alors on appelle tout le monde, n'est-ce pas, même en classe, lorsqu'on parvenait à être 4e de la classe, oui. Je crois que tu es parmi les 5 premiers. Cadeau. On applaudit, hein. Ouais. C'est-à-dire pour être 4e, c'est-à-dire il faut passer dans beaucoup d'étapes. Alors nos fauves nous ont fait rêver et aujourd'hui, il serait bon de leur remonter l'ascenseur dans le souci, n'est-ce pas, d'y être, et ça nous fera vraiment du bien. Alors, Monsieur Jean Zadi, oui, Monsieur Daniel, deuxième objectif, oui. Protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le taux d'échange. Un commentaire là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. À ce niveau, tout est parti du fait que dans la population, il y a toujours dollar et mati, franc congolais, c'est par rapport à ça. Maintenant, à ce niveau, le président de la République, dans son discours, lors de son investiture, qu'est-ce qu'il a eu à dire? Le président de la République a voulu juste faire comprendre à la population, ça au départ, c'est le plus grand message à ce niveau, M. Daniel. C'était pour dire que je suis au courant de tout ce qui se passe. Oui. Voilà. C'était ça le plus grand message. Je suis au courant de tout ce qui se passe et je dois en tenir compte et nous allons résoudre par rapport à la question d'augmenter le pouvoir d'achat de ménage, M. Daniel. En fait, ici, il s'agit bien de la production. Il faut augmenter la production. Il faut augmenter la production. Si seulement nous augmentons la production, bien évidemment, on va résoudre ce problème des taux d'échange. Et c'est en fait aussi une question très technique, surtout pour les économistes. Ce n'est pas une question pour laquelle il faut faire trop de débats. Mais je sais que le gouvernement, à tout moment que le gouvernement annonce quelque chose, le gouvernement a déjà des prérogatives, plutôt a déjà des solutions. A déjà des solutions. Maintenant, c'est au niveau de la réalisation. Donc tout ça ici, c'est dans le programme du gouvernement. Voilà. C'est dans le programme du gouvernement. Les gens doivent savoir ça. C'est à ce niveau là-bas, on ne peut pas faire de débat sur ça. Normalement. Alors aujourd'hui, on va se limiter avec les deux. Hein. Nous t'invitons, tu reviens demain. Nous allons poursuivre. Terminer. Alors Bobo Nadine, oui. Entre-temps, nous allons prendre un élément très capital. C'est que Bendele Koyaté continue toujours avec cette campagne. Oui, tu as quelqu'un? Oui, je voudrais saluer salut rapidement. Je voudrais saluer d'abord papa Josué Mokalengue. Il est en France. Il dirige une plateforme de think tank qu'on appelle une plateforme de laboratoire d'idées. C'est un papa avec qui nous collaborons jour et nuit. Nous travaillons sur les enjeux du développement de la jeunesse. Je lui dis un peu bonjour et félicitations à lui parce qu'il m'aide beaucoup à tout moment, nous partageons.
sans oublier aussi le vice-ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de l'Intérieur que je vais... Non, j'ai dit Jean-Claude Molipe. Ah, Molipe, le vice-ministre. Oui, le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe, un papa bien qui a fait beaucoup. Et si vraiment on renouvelait peut-être encore sa confiance, ça serait une bonne chose parce que c'est un papa bien, il a l'âme de l'État. Je salue tous les jeunes de partout à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Jean Zadi, jeune leader. Alors demain, tu viendras, on va poursuivre à décortiquer les objectifs. Alors je vois également notre invité sur le plateau, c'est M. Jean Zadi, qui est jeune leader. Alors la fois passée, on avait commencé les 6 objectifs avec lui. Il est aujourd'hui là pour faire la suite. Jean Zadi, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel Casino, bonjour à Madame Gloria Gué à mes côtés aussi, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Et je dis aussi bonjour à toute l'équipe de notre Congo, je l'aime, qui nous fait toujours confiance en nous accordant l'occasion toutefois de passer sur ce plateau et parler de Congo, parler de notre pays. Voilà une bonne chose. Alors, autrefois on avait parlé de 2 objectifs, aujourd'hui nous faisons recours au 3e objectif, c'est assurer la sécurité des populations et leurs biens du territoire national en restructurant l'appareil sécuritaire. Un commentaire de Jean Zadi. Merci beaucoup, M. Daniel. Pour ne pas être trop long, je dois faire ce qu'on appelle reculade. J'essaie un peu de dire quelque chose là sur le premier objectif. Le premier objectif qui parle de créer plus d'emplois. Là, nous avions dit que c'est en accélérant ou soit en promouvant ce qu'on appelle la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, nous avions dit que c'est question de stabiliser, c'est-à-dire stabiliser les taux d'échange. Et le troisième objectif que vous venez à peine de parler, c'est ce que tout ce que je peux d'abord dire ici, nous ne pouvons pas inventer les choses. D'ailleurs, vous allez comprendre que tout est déjà presque énoncé par le président de la République. Il a eu à tout dire dans son discours, dans ces 6 objectifs. Ici, il est question que l'on organise, l'on puisse renforcer l'appareil de sécurité. Et comment renforcer l'appareil de sécurité? Il y a plusieurs mesures et c'est un travail approprié au ministre de l'Intérieur qui doit faire ce travail, et aussi les jeunes doivent manifester leur volonté comme il l'avait fait avec le président de la République lors de son appel à toute la jeunesse congolaise de s'instruire dans l'armée. Voilà ce que j'allais dire d'abord pour le troisième objectif. Et je voudrais aller trop vite au quatrième objectif, si vous pouvez me rappeler, parce que vous être trop précis. Pour ce nom, avant que tu nous développes, Gloria, on m'a une petite question. Oui, vas-y Gloria. Vas-y Gloria. Avez-vous déjà fait des propositions pour organiser cet appareil de sécurité? Oui, mais absolument. Les propositions... en tant que jeune leader. Oui, nous le faisons. C'est-à-dire, j'en appelle à toute la jeunesse, ou soit à tous les jeunes, de se mobiliser afin de manifester leur volonté. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, toutefois, les propositions que je peux donner, c'est ce que les jeunes comprennent que ces pays doivent décoller qu'avec nous, et si nous nous engageons à faire quelque chose et que nous devons vraiment manifester notre volonté. D'ailleurs, j'ai même proposé au ministère de l'Intérieur qu'il faudrait qu'on mette même 2 bis de part et d'autre dans chaque commune, au moins 5 bis. Ces bis-là doivent commencer à jouer un rôle avec des policiers là qui vont commencer à tourner presque tout le quartier pour que les gens voient qu'il y a la présence de l'État. La création de sous-siat, plusieurs sous-siat dans presque dans les différents quartiers de la ville pour combattre le système Koulouna. C'est ça ce que j'ai d'abord proposé. Tout ça, ceux qui vont y participer, c'est les jeunes. Parce que si les jeunes ne se donnaient pas, si les jeunes n'arrivent pas à comprendre, plutôt n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent contribuer au développement du pays, eh ben, tout ce que nous prétendons avoir, ça ne sera pas possible, Madame Gloria. Voilà ce que je peux dire là en quelques mots. Le quatrième objectif, poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité. Merci beaucoup, M. Daniel. Ça, c'est un élément de plus ce que vous venez de dire. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens doivent comprendre que notre souci à nous par rapport à ce que le président de la République a eu à dire, notre souci, c'est ce que nos opérateurs économiques, ou soit nous voulons que nous arrivions à ce qu'on appelle au diapason
au diapason des agents mondiaux, panafricains et aussi des sous-régions. Qu'est-ce que veut dire là? C'est-à-dire, il faut que nous puissions produire. Il faut que nos opérateurs économiques comprennent qu'ils doivent aussi faire avancer les choses de manière qu'ils comprennent comment faire développer notre économie. Et d'ailleurs, les services sont déjà presque organisés par l'État. C'est là que je félicite aussi ici le travail fait par le ministre de la fonction publique. Je parle bien de l'excellence Liaou, qui a fait un très grand travail, mais également aussi le ministre de l'EPSP. Je parle bien de Tony Mapapazadi, qui a fait encore un très grand travail dans ce service. C'est le même travail que nous demandons à tout le monde de pouvoir participer. Ici, il est question de la participation de tous, parce que le président de la République seul, il ne saura pas. Il faudra que tout le monde participe, que chacun se présente comme une brique, c'est-à-dire une brique. Voilà comment il va se faire, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une économie je vais appeler que l'économie introvertie, voilà, mais nous sommes dans une économie extravertie, voilà, ce qu'on appelle économie générale, libérale, pardon. Et à ce niveau là-bas, il faudra que même quiconque à tout le niveau doit participer à cette diversification de l'économie. Donc, que chacun participe avec ce qu'on appelle une brique. C'est-à-dire que vous, moi, nous soyons des briques. C'est-à-dire quand vous êtes une brique, pour construire un mur résistant. Voilà ce que nous pouvons faire. On a un peu de propositions où nous demandons aux jeunes que le président de la République seul ne saura si seulement nous ne l'accompagnons pas, nous jeunes, surtout jeunes leaders. Et nous avons des propositions à émettre là-dessus dans les jours à venir. Ok, bonne chose. Alors, Bayonne, tu montes un peu là-bas. Bayonne, qui est un animateur. Non, sois toujours ici, il n'y a pas de problème. Alors, Bayonne est ici, donc pour nous faire une petite comédie qu'il a préparée. Hein. Comment ça va? Il y a des lurettes, tu avais jugé bon de disparaître. Ouais, je suis là aujourd'hui. Tu étais parti où? Parce que les téléspectateurs cessaient de te réclamer. Ouais, j'étais là, mais aujourd'hui je me présente. Ouais. Bonjour chers téléspectateurs, c'est votre animateur Lionel Bayonne. Et je vais commencer par motiver les gens parce que dans notre domaine, il y a des stress et tout, il y a des gens qui stressent, il y a des malades, il y a des malades, il y a des prisonniers au bazar, des problèmes aux sérieux. Mais toujours orienté par la comédie pour faire plaisir justement à tout le monde. La comédie, nous prévoir les lots. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire. Il y a un monsieur, qui grand cheater, qui ça. Il a qui s'obobeta 30 à y abeti 120 shit. Et Abando Betabachit tellement bien, c'est le festival. C'est le festival, Betabachit bien, Mindele Baye, Bazuye, Baye, non, il faut tomber mon apoto. Alors, pour me rendre apoto, non, pour rendre foot à yo, ça $50,000 par mois. C'est payé, Mindele Baye, mais condition les amours. Condition les alliés, Bagoril n'a biso kuna, Bakoki Bangonyo. Mais yo, to peso elamba, ou la te a Bagoril, Bando Betachit, pour que to kotisamboye, pandémie, Bamemie, na poto. Abandi pe à premier jour kaka succès on a qui a mis on a poto premier jour batou ba c'est pili deuxième jour troisième jour festival n'est comme plein alors des ala kaka chaque jour il a rendu moroté il y a un jour abandi shit ba télémier a raté a betili baku a bimi na cage nae a côté na cage à Lyon fara na Lyon avant de remolenga mesdames et messieurs batunyon son a festival ba kimi misus bazolenga fara na Lyon. C'est quoi comme le bela na kati nzambilo ni tindenga na sa makambo mo kuna na zuite na nina kufa liboso Lyon telemi. Lyon akomoya malembe. Akomoya malembe. Bat ba gangi après Lyon ay malembe ibise na litoi. Masa e banga pe na ka kino lokwa yo. Mabuka na madera. Omoni batu tout baza kuna banyama na nyonso baza ba kino sauf kaka bandek. C'était justement pour faire plaisir à tout le monde. Clin d'œil spécial à Exaucé Kidogafi la Moussango depuis l'ICC et à Grace Kalambaï depuis la France. Et je dis aussi merci à tous les groupes, les retrouvailles, Ben Titenge, Kevin Kigoma, Spar Souvé. Mon numéro c'est plus 243 97 41 79 920. C'est Bayonne. Bandé le numéro. Plus 243
97 41 79 920. C'est Bayonne Bayonne, justement pour vous faire plaisir. Merci. Ok, une très bonne chose. Alors, jeune leader, oui, mon vieux. On va chuter, hein? Oui, garantir plus d'accès aux services sociaux de base. Garantir plus d'accès aux services sociaux de base, oui. On termine par là, oui. Voilà. Là, il est question de ce qu'on appelle rapprochement entre les entités territoriales décentralisées et le pouvoir central. Là, ce qui veut dire qu'il faut qu'on crée ce qu'on appelle une connexion. Créer la connexion, comment? Et ce travail a déjà commencé avec le projet de 145 territoires, c'est-à-dire qu'il y a une construction de routes, et ces routes permettront à ce que ceux qui sont ici, par exemple, vivent aisément ou soit qu'il y ait la sécurité alimentaire. Et ce travail a déjà commencé avec le projet de 145 territoires, je l'ai dit. C'est là aussi que j'en appelle, par exemple, dans le cadre de l'agriculture. Vous voyez ici à Kinshasa, Kinshasa a presque l'espace où représente l'espace aujourd'hui pour l'agriculture de 4 km3. Ok? Mais question qu'on permette seulement aux mamans vendeuses, c'est-à-dire à ces mamans qui se sont données à l'agriculture, de pouvoir avoir ce qu'on appelle les concessions. Et si déjà avec ces concessions, il y a possibilité que Kinshasa puisse vivre sans ce qu'on appelle insécurité alimentaire. Merci. C'est très important. C'est très important. Et puis, les gens doivent comprendre que nous, la population, nous sommes là pour accompagner le chef de l'État dans ces 6 objectifs, parce que dans tout ça ici, il y a déjà des énoncés, c'est-à-dire il y a des solutions qui sont déjà données par le gouvernement. Mais tout ce que nous faisons, c'est la vulgarisation de ces 6 objectifs. Merci beaucoup. Sans toutefois oublier papa Josué Mukalenge qui est en France. Merci. Avec son laboratoire d'idées qu'on appelle Think Tank. Et je salue aussi le papa Full Boss qui est là, qui nous suit. Merci. Alors, Gloria Momat, nous sommes arrivés à la fin. Un message aux téléspectateurs. Croyez en vous, croyez en vos capacités et en vos qualités pour atteindre vos objectifs. Plaisir, je pense. Ben oui. Alors, si tu me permets, tu peux recevoir nos invités très chers, Daniel. Tout à fait, ça fait du bien, maman. Alors là, nous sommes ici avec Bayonne, artiste, comédien, animateur. Donc, lui est ici pour nous établir l'histoire du maréchal Mobutu. Bayonne, ça va? Ouais, ça va bien par la Dieu. Ok, on revient. Toi, tu as vu maman Nadine? Ouais, bien évidemment. Bonjour, maman Nadine. Bonjour. Voilà, on va revenir à toi, on va chuter avec toi. Là, nous sommes là avec Jean Zadi, jeune leader, l'homme des objectifs du président de la République, chef de l'État. Alors, Jean Zadi, comment ça va? Ça va bien. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour, madame Nadine Bobo. Bonjour. Aussi, bonjour. Tu as jugé bon d'abandonner la veste? Oui, bien évidemment. J'ai jugé bon d'abandonner la veste aujourd'hui. Mais quand même, c'est chic, de la manière dont je suis habillé, quand même, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. 5e objectif, garantir plus d'accès aux services sociaux de base, mon frère. Quel commentaire dis-tu pour nous faire? Ouais, je fais juste un petit commentaire là, parce que le temps qui nous est réparti est trop minime et puis très serré. Et le média, c'est le temps. Oui. Le média, c'est le temps. Un petit rappel, c'était sur les objectifs ou les 6 engagements sur lesquels le président de la République va travailler dans son 5e mandat de 5 ans. Le premier objectif, c'était créer plus d'emplois. Le deuxième, protéger le pouvoir d'achat des ménages. Et le 3e objectif, c'était assurer la sécurité des populations et leurs biens du territoire national. Et le 4e, plutôt, c'est poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité. 5e, c'est garantir plus d'accès aux services sociaux des bases. Bien entendu, c'est par là que nous allons essayer de dire quelque chose. Et là, c'est un aspect, bien sûr, en cours de résolution. C'est-à-dire aussi la fois passée, tu nous avais parlé de mettre cube à la place des... Oui, je vais revenir, je vais dire un mot là quelque part. Là. Je vais dire un mot. Alors, je disais que concernant le 4e objectif, garantir plus d'accès aux services sociaux de base, c'est un objectif qui a déjà commencé, plutôt qui avait déjà commencé à être résolu. C'est-à-dire, le président de la République a commencé à résoudre ce problème. Il a résolu, commence par le PEDEL, c'est-à-dire le projet de 145 territoires. C'est-à-dire, on veut rapprocher la population à la connexion. C'est-à-dire, quelle connexion il faudra qu'on crée, c'est-à-dire qu'on construise les routes
qu'on construise les routes désertes agricoles. Bien entendu aussi, cela permettra à la population d'accéder à ce qu'on appelle eau potable, et d'accéder aussi à une bonne vie, comme le président de la République veut toujours que tous les Congolais vivent mieux, parce qu'il veut que tous les Congolais vivent mieux. C'est de là que je veux rappeler quelque chose à ce niveau, qu'il faudra renforcer notre économie. Dans quel sens? En adoptant le secteur agricole, ou soit le secteur de l'agriculture. D'ailleurs, je félicite le président de la République parce qu'il a eu à renouer les bonnes relations avec l'Israël et aussi avec la Chine. Ce sont ces deux pays aujourd'hui très connus en caractère agricole. Et déjà, avec ces relations que le président de la République a eu à renouer, ça va aider notre pays à avoir des enjeux technologiques modérés pour pouvoir renforcer notre agriculture. D'ailleurs, vous le savez que notre agriculture, ou soit notre production est trop faible du fait que d'abord, dans la partie est du pays, nous avons un problème de gens qui sont sur terrain pour empêcher peut-être que notre agriculture soit injuste. Bien évidemment, ça doit aussi toucher ces problèmes. Et je l'avais dit autrefois que notre pays avec 80 millions, je l'avais dit 80 millions de terres arabes, nous avons la possibilité de faire nourrir, comme nous l'avons toujours dit, des milliards ou au-delà de 2 milliards de personnes au monde. Voyez-vous quel avantage? C'est de là que nous sommes obligés, nous, aujourd'hui, que le gouvernement fasse quelque chose, c'est-à-dire que nous puissions vulgariser, c'est-à-dire nous puissions faire la sensibilisation agricole. Que nous puissions faire la sensibilisation agricole, cette sensibilisation permettra à ce que l'on puisse produire plus. C'est là où il y a le problème même de taux d'échange. Si nous produisons beaucoup, que recourir aux importations, là, nous allons maîtriser ou stabiliser les taux d'échange que les gens parlent aujourd'hui. Je passe au sixième objectif rapidement pour citer renforcer efficacement les services publics. Les services publics, en fait, M. Daniel, c'est quoi les services publics? Nous avons plusieurs domaines. C'est dans plusieurs domaines. D'abord, parlons de la justice aujourd'hui. Moi, personnellement, aujourd'hui, nous préférons que la justice puisse renforcer ces mesures. Si la justice a renforcé ces mesures aujourd'hui, c'est pour bloquer, je dis bien c'est pour bloquer certaines choses qui font que l'argent, par exemple, ne puisse pas entrer dans les trésors publics. C'est-à-dire, nous avons des verrous qu'il faut déverrouiller. C'est à ce niveau là-bas. Lui-même, le président de la République, devant le chaleureux journaliste, lors de son briefing, on lui a eu à poser une question par rapport à ça. Le président de la République a parlé que moi-même, je me plais aussi à un moment pour que la justice s'améliore. Quand tu parles de la justice, il fait que la justice s'améliore parce que c'est à partir de la justice que nous allons bâtir l'état de droit. Vous voyez, le président de la République encore, il va dire, toutefois, nous avons ce que lui a appelé les chiens qui aboient à moindre bêtise. C'est quoi, c'est l'IGF? C'est-à-dire que l'IGF renforce aussi sa capacité en envoyant presque les inspecteurs partout, à tous les niveaux, même dans les territoires et partout, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, Jean Leader. Donc quand l'IGF essaie de lever le ton, c'est tout le monde qui... Absolument. Alors, Bayon, l'artiste comédien et animateur. Alors, toi, tu viens pour nous relater un peu l'histoire du maréchal Mobutu. Oui, bien évidemment. Bonjour, très chers téléspectateurs. Heureux de vous voir nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est votre animateur Lionel Bayon. Aujourd'hui, je vais rencontrer une histoire du président Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga. De reste mémoire. C'est un jour comme ça. Mobutu Azalakina, chauffeur na ici. Babande Kotambola et tout consort. Alors, le président Mobutu a boaki Misu na gauche. Amoni papa Moalati très propre. Alors, le président IBCC de Ebesido. Kende na gauche aux tata no côté na mutuka peut-être à côté aux députés à télémi na moi et ko honorer ngati. Alors les chauffeurs accueillis à télémi liboso papa ngo ibisi papa ngo papa okoko kota parce que moi eza. Alors les papas za mon bala ibisi chauffeur abi papa ozali moto malamu moi ndenge zala ki boye na ebité bato boye bazala esu na Zaire te.
Mesdames et messieurs, papa n'a côté. Alors, papa n'a côté ebete que Mobutu c'est ce qu'on azana sima. Mesdames et messieurs, papa n'a mbamo bavando kende. Papa n'a tout ni chauffeur. Ah, papa yoza moto mala mobato aboye bazala esu na mboko temba mon chauffeur a tourné. Pourquoi zolo baboye papa? Maman papa n'a dit ah papa Mobutu abomi mboko yo. Mobutu aza président aza sérieux ta. Mboko ekufi pona Mobutu. Ba mon chauffeur a tourné a dit ah papa yozolo baboye. Qu'est-ce qui prouve que Mobutu mtabomi mboko? A dit ah papa basi na ngai ona lingaka makasi ba bobila ye alinga bango. Jour na kozwe na kokanga na tingo akomona. Bando continue. Vu que bando loba mingi maman le président Mobutu na simati. Maman papa na dit ah Nazo comme Moutaza na sima chauffeur habité Moutaza t'es continuer car maman tourner sous qu'est-ce qui prouve que le président Aza sincère tabi mboko za qui bien ka savu ba bombi ça même Mobutu abomi en jour na kokanga et to robunda ba continuer car maman Mobutu okikanga maman bi papa yo ko traiter na bomi mboka oyo est-ce que na boma kango na tata na otona maman na papa na vie trouble maman chauffeur kitanga alors le chauffeur a témis Mobutu a quitté le président Mobutu a contourné. Écoutez, le président Mobutu a dit qu'est-ce qui prouve que nous avons dit comment papa n'a dit papa Mobutu yon des leaders alors on a ligne de sort tanga 3 pays bandits na Z papa n'a pas moi bandit Zimbabwe président bi olobi malam Zambie président bi olobi malam abemba mo pour na réfléchir abi Zaïre pe façon na bi Zaïre arobeta maman papa na bi Japon maman président bi kanga ekotise na kati ya motoka ba beta fimbo. Et justement pour vous faire plaisir, c'est votre animateur Lionel Bayonne et cadet spécial à Exaucé Kidougafi là et aussi à Julie Bata depuis les États-Unis, la maman des Charons et des Winners. Cadet spécial aussi à Pasteur Grasse depuis la France et sans oublier mon groupe Les Retrouvailles, Christian Calo, Jordan Maboui du Walcott, Diengonzo, Rachidi Mawassa, je vous aime et sans oublier Kevin Kigoma. Ok, merci beaucoup. C'était juste le moment de la fin pour dire que la jeunesse étant ce qu'on appelle un gel essentiel de toute relève, elle doit être préparée et formée pour préparer les engins du pays, les idéaux et aussi les valeurs du pays. Voilà. Je cite pour saluer Papa Josué Mukalenga France. Il est président de Think Tank. C'est un monsieur avec qui nous partageons à tout moment. Je salue aussi ceux qui sont à présent au ministère d'Urbanisme et Habitat, le maître Meshak Mandef Mouela, mais également aussi Maria et Christian et les autres à partir de là-bas. Merci beaucoup à toute la... Lui aussi est ici pour nous parler de la participation, n'est-ce pas, de la jeunesse aux élections et l'analyse du discours du chef de l'État à son investiture. Bonjour, monsieur Jean Zadi. Bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour, madame Marie-Reine. Ça fait longtemps. Vraiment. Voilà, rapidement, quel est le message que tu apportes aujourd'hui? Ouais, le message que j'apporte aujourd'hui à la jeunesse congolaise, c'est que l'engouement à la participation aux élections de 2023 a été active et aussi massive, surtout les femmes étaient très nombreuses, mais également les jeunes très nombreux qui représentent presque 62% de la jeunesse, de la population congolaise. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est une richesse. C'est de là que nous, jeunes leaders, avec notre association Jeunes Leaders Congolais pour le Progrès et le Développement, nous félicitons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la magistrature suprême. Avec succès, nous le disons merci et aussi nous le souhaitons bon travail. C'est là que nous, la jeunesse, nous avons compris son discours, son investiture, que c'est un discours forêt, c'est un discours un peu trop vaste où nous, à notre niveau, nous devons absolument l'analyser autrement. L'analyser autrement, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la jeunesse doit prendre conscience. La jeunesse doit prendre conscience et que nous allons y travailler. Nous allons y travailler. Oui, je disais, nous allons y travailler dans la mesure où, avec le think tank, c'est-à-dire un laboratoire du 2, représenté par monsieur. Bon, vous reviendrez lundi prochain. Et plutôt, oui, lundi prochain, comme ça, on va vous recevoir. Mais déjà, votre message est bien passé, monsieur Jean de Djenzadi. Oui, mais pas totalement, désolé. Ok, joyeux anniversaire, tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général, en particulier. Monsieur Jean Nzadi. Nzadi. Ouais. J'avais bien prononcé. Hein. Merci. Monsieur Jean Nzadi.
Lui, il est dans la création des emplois au sein des jeunes. Il est leader. Je ne sais pas comment il se débrouille pour réaliser aussi, pas matérialiser cela. Bonjour. Bonjour, monsieur Nati. C'est avec un plaisir qu'on vous reçoit. Merci. Alors, vous êtes leader d'un groupe de gens ou leader seulement comme ça? Merci, monsieur Nati. Je disais bonjour à vous, même, monsieur Nati, et puis bonjour aussi à madame Nadine. Ça fait que ça pèse, hein? C'est mon concept là. Oui, mais je sais que ça pèse trop. Ça pèse trop, mais nous allons essayer un peu de faire voir à la jeunesse qui est leader et le leadership même, c'est quoi? Dites-nous qui est leader. C'est le pourquoi nous sommes ici. Merci. Je pense que nous allons nous servir à ces jours du discours du chef de l'État, où il a prononcé en promettant, je dis bien en promettant aux jeunes de l'emploi. Le chef de l'État, dans son discours lors de son investiture, il a promis aux jeunes au moins 6 millions, je dis bien 6 40 000 emplois. Voilà, 6 40 000 emplois que le président de la République a promis aux jeunes. Et la population congolaise, avec 110 millions d'habitants, la jeunesse représente 62% de la population congolaise, M. Nati. Alors, c'est pour cela, nous, étant qu'association, voilà là où j'interviens comme jeune leader. Parce que nous avons notre association dénommée Jeunes leaders congolais pour le progrès et le développement, JLC Prod. Voilà notre association, M. Nati, raison pour laquelle on nous appelle Jeunes leaders et on est leader. De même pour être leader, M. Nati, il y a trois conditions. Il y a trois conditions qu'il faut retenir, M. Nati, pour être leader. Pour être leader, d'abord, vous devez avoir la connaissance de votre pays. Donc, nous devons avoir la connaissance de notre pays et nous, personnellement, nous l'avons. Donc, nous avons la connaissance de notre pays, donc connaître les engins de notre pays. Deuxième des choses, nous devons, c'est ça, pour être leader. Deuxième des choses, nous devons nous approprier. Nous devons nous approprier du discours du président de la République, c'est-à-dire les contenus du discours du président de la République, voir son programme d'action. Nous, jeunes, nous devons nous approprier de ça. Et troisième condition pour être leader, bien évidemment, M. Nati, on doit se faire un acteur du développement. Voilà, on doit se faire un acteur du développement. Ce sont ces trois conditions qui font que nous soyons aujourd'hui appelés leaders. C'est là que nous sommes venus ici, M. Nati, pas pour la première fois que nous sommes ici. Toutefois, nous invitons notre jeunesse. Nous invitons notre jeunesse que le président de la République a promis du boulot. Oui, c'est vrai, mais vous voyez le nombre de jeunes. Nous sommes autant. Parce que nous devons parler aujourd'hui avec des statistiques, monsieur Nati. Bon, voyons, je vous ai dit que la jeunesse représente 62% de la population congolaise sur les 110 millions d'habitants. Ici, d'abord, en Kinshasa, ici, dans la ville province de Kinshasa, parlons d'abord juste une classe quelconque de jeunes, des Koulouna que vous appelez. Aujourd'hui, Koulouna. Vous savez, sont combien? Le Koulouna à Kinshasa, c'est 35 000. Kouloun, ici à Kinshasa. Vous les avez répertoriés? Mais pourquoi je ne peux pas donner des statistiques sur la radio nationale comme ça pour donner, mais sinon 35 000. 35 000, le nombre exact. C'est beaucoup. Et aussi, toutefois que nous sortons des universités, vous savez combien la RDC produit par an, le diplôme, c'est combien? C'est 42 000 diplômes par an, M. Nati. C'est les statistiques que je donne. 42 000 de diplômes, M. Nati. Alors, dites-moi, monsieur, qui sort... J'ai un leader, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes en train de bien évoluer, mais je me demande, dans ces 42 000, quand vous venez de le dire, c'est extraordinaire de le dire. Est-ce la formation qui complique ou le système le problème? Parce que, permettez-moi de vous dire que c'est quand on est chez les anglophones, là, nous sommes dans la pratique. Mais chez nous, les francophones, ce qui dérange, on a trop de théories. Mais malheureusement, quand on nous amène vers la pratique, c'est deux choses différentes. Alors, les problèmes, selon vous, selon votre lecture, les problèmes viennent d'où?
exactement? Oh là là, Madame Nadine Bobo, c'est une belle question. D'ailleurs, je vais pouvoir répondre avec bravoure. Qu'est-ce que nous avons analysé à notre niveau? Nous, la jeunesse, d'abord, nous sommes négligentes. La jeunesse congolaise est trop distraite, Madame Nadine Bobo. C'est-à-dire, quand vous sortez de l'université, vous croyez que directement, l'État va vous donner du travail. D'abord, il faut que la jeunesse sache quelque chose, que l'État ne donne pas du boulot aux gens comme ils le pensent. Non. L'État crée des conditions, des bonnes conditions. Je réponds à votre question. L'État crée des bonnes conditions, et ça dit ce qu'on appelle aussi les bons climats des affaires. Ça, c'est que l'État crée. Même si aujourd'hui les investisseurs venaient, ce n'est pas que ce que les investisseurs vont faire, ils vont donner du travail à tous les jeunes. Nous sommes très nombreux. Nous sommes très nombreux, bien que le président de la République, dans son deuxième quinquennat, a déterminé d'abord le nombre d'emplois qu'il va donner au Congolais. Moi, je trouve que c'est nous qui sommes distraits. Nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas. Il faut que nous, la jeunesse, nous puissions exploiter nos potentialités, surtout à ce niveau-là. C'est là où il y a des problèmes. Il faut que nous puissions exploiter nos potentialités. C'est-à-dire, vous êtes là, mais bras croisés, vous pensez que vous aurez du travail à la maison. Vous sortez là... Même si vous n'êtes pas compétent, bon, si vous n'êtes pas compétent, on vous donnera le travail comment? Mais donc il faut se battre pour avoir une place dans la société. C'est à ce point-là que moi j'insiste, il faut se battre. Vous sortez licencié en droit à l'université, à l'INEKIN par exemple. Mais dites-moi un peu, que l'État vous donne du travail? Non. Que votre papa vous donne du travail? Non. Débattez-vous, cherchez un cabinet, commencez par un stage simple. Commencez juste par un stage simple et après un moment, vous verrez que les choses vont évoluer petit à petit. C'est-à-dire, la nation nous a donné beaucoup. Nous, la jeunesse, la nation nous a donné beaucoup. C'est à nous aussi de donner à la nation, de penser à la nation. C'est le problème pour lequel moi je suis ici. C'est à nous aussi de penser à la nation. C'est là que je vais inviter les jeunes à ne pas être dans ce que j'appelle mimétisme. Vous voyez, mimétisme, c'est le mépris. Vous vous méprisez vous-même. Pourquoi? Exploitez vos potentialités que vous avez pour que la nation aussi reçoive quelque chose, pour que ce que le président de la République a eu à parler puisse avoir de la place. Alors, en bref, comment allez-vous procéder pour créer ces emplois-là et dans quel domaine, en fait? Merci beaucoup. C'est dans plusieurs domaines, M. Nati. Il y a plusieurs domaines que nous, personnellement, nous pouvons exploiter. D'ailleurs, nous, avec notre association M. Nati, je ne voudrais pas entrer en détail comme tel parce que j'en parlerai dans les jours à venir. Nous créerons ce que nous appelons par exemple les conventions trimestrielles. Les conventions trimestrielles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire à chaque période, à chaque moment, à chaque trimestre, nous aurons à préparer, nous aurons à faire ce que nous appelons colloques ou soit des formations avec la jeunesse congolaise. Ceux qui seront là, ou bien les jeunes qui seront là, nous allons les apprendre l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire nous aurons aussi à inviter les experts en matière pour pouvoir expliquer à ces jeunes comment évoluer, parce que ce n'est pas moi seul qui dois faire ce travail. C'est alors que c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble que nous allons pouvoir travailler tous. Les téléphones qui sonnent, voilà. Désolé alors, vraiment. C'est ça ce que j'ai dit, c'est un travail d'équipe que nous allons pouvoir faire. Et aussi, nous-mêmes, nous devons avoir l'esprit de créativité. Écoutez-moi un peu, je vais vous donner un petit exemple. Regardez nos jeunes frères qui viennent de Mbujimaï, de Kananga, de partout, ils arrivent ici. Vous trouvez un jeune, au départ, vous voyez comment nous pouvons créer aussi l'emploi. Au départ, il commence par être d'abord, je ne sais pas moi, un employé, c'est-à-dire il travaille pour quelqu'un. On lui donne une moto, il commence à verser chaque mois, ce qu'on appelle le contrat. Ils appellent ça contrat. Et vous verrez que ce monsieur-là, après 6 mois que son contrat est fini, vous le verrez payer une autre moto maintenant pour lui seul. Plus la première qu'elle utilisait pour l'autre personne, par exemple, comme employeur, eh ben, automatiquement, cette personne devient avec des motos. Et il engage quelqu'un. Vous comprenez maintenant l'entrepreneur? Il engage quelqu'un. Au fur et à mesure, vous le verrez encore ajouter une autre 4 motos et on commence aussi à le verser de l'argent. Voilà. N'est-ce pas, ce monsieur-là a créé aussi ce qu'on appelle unité de production. C'est déjà un travail. Voilà. Mais maintenant, quand vous croisez le bras, comme les jeunes d'ici, qui sont là, ils attendent que M. Nati, qui est là, c'est un papa, qu'il meurt aujourd'hui et nous vendons la parcelle pour faire tout ça la Bissengo. Mais c'est incompréhensible. Vraiment, c'est difficile. Voilà. C'est de là que je dis aussi que
normalement, nous devons aussi encore rappeler aux parents. Nous devons rappeler aux parents parce que c'est à 3 niveaux que nous devons parler. À 3 niveaux, le premier niveau, c'est au niveau de berceau. Au niveau de berceau, c'est-à-dire la famille, c'est l'île mère de la nation. Comme on l'a dit, on indique par l'exemple, mais on instruit par la parole, surtout ça. On indique par l'exemple et on instruit par la parole. Ça, c'est au niveau de berceau que l'autorité parentale ne puisse pas aussi perdre sa valeur, sa place, étant donné que c'est à ce niveau là-bas où l'éducation commence, et aussi au deuxième niveau, c'est l'éducation civique au sein de la société. Voilà. Et là, maintenant, je conseillerais, ou soit je demanderais cette fois-ci que le président de la République, s'il faudrait organiser le ministère de la jeunesse, qu'on mette des gens ou soit quelqu'un responsable qui se connaît, qui doit être à côté des sachants. Voilà. Par exemple, comme nous, à côté des sachants, c'est qui vont l'aider à pouvoir bien améliorer, c'est-à-dire créer ce que l'on appelle le cadre. Que ce ministère-là crée le cadre et les contenus. Bon, et le contenu pouvant aider cette jeunesse à se retrouver. Voilà, bien, à ce niveau-là. C'est Jean, rapidement votre numéro pour les jeunes qui seront... Mon numéro, je suis sur 085 160 25 60. 085 160 25 60, ou soit les 09 91 700 450, voilà. 09 91 700 450. Voilà, Nadine Bobo, on va dire au revoir à M. Jean Zazie qu'on a l'habitude de recevoir. Bien sûr, prochainement, on aura à vous recevoir pour d'autres solutions ou pas, d'autres problèmes. Je salue, ouais, rapidement. Ouais. Pour finir, ma gratitude s'adresse-t-il au papa Full Boss, que je salue, me suis pas Full Boss, faiseur de stars qu'on appelle, faiseur de stars, que le Seigneur Dieu le bénisse vraiment richement et abondamment. Mais également, je salue le président Haïdi Sen, c'est le Congrès national congolais, Maître Meshak Mandef Mouela, il est au ministère d'Urbanisme et Habitat. Merci beaucoup. Je le salue de loin là où il est. Merci. Vraiment, Merci, que tous les Congolais se réjouissent de la victoire dont on a changé les noms. On a changé ce qu'on appelait peut-être une loi quelconque. Après 50 ans, merci beaucoup, vraiment. Ok, d'accord, merci. Alors Nadine, on va dire au revoir à M. Jean. Sur le plateau, lui c'est monsieur Jean Zazie, autrement dit jeune leader. Alors ici, étant donné qu'il était dans le Congo profond, précisément dans le Grand Kasaï, il s'est dit qu'il serait bon qu'il vienne nous parler de tout ce qu'il a vu, de cette problématique de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, n'est-ce pas, sa matérialisation et le développement du territoire de Kazumba. Là, nous sommes dans le Grand Kasaï. Jeune leader, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour, Madame Gloria. Ouais, bonjour aussi à Papa Full Boss, faiseur de star que je ne peux pas oublier à tout moment que je suis sur ce plateau de la RTNC. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la planète Terre. Sans oublier aussi à saluer tous nos amis, mes frères et sœurs qui nous suivent partout, là à Kazumba où je dois parler aujourd'hui de Kazumba. Tout à fait. C'est un territoire du Kasaï central. Tout à fait. Tu vois même la carte derrière toi. Je vois. Les gens voient déjà tout ce que tu nous dis. Oh là, c'est une bonne chose. Ok, allons-y. Oui, monsieur Daniel, je suis d'abord heureux et puis je suis content de me retrouver sur ce plateau afin de parler du projet Kananga, plutôt Kananga-Kalamba-Mbouji, donc la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Monsieur Daniel, je lève aujourd'hui ma voix. Je dis bien, je lève ma voix. C'est un travail peut-être que devaient faire nos représentants au niveau de l'hémicycle. Mais nous le faisons ici étant que jeunes, parce que moi, toute fois que je passe ici, je passe avec le nom de jeune leader. Jeune leader, c'est ce qui veut dire, je suis là, je dois m'approprier du discours du chef de l'État, c'est-à-dire dans ses actions, dans son programme d'action. Je dois aussi toutefois suivre tout ce que le président de la République est en train de faire. C'est lui notre modèle. Parce que nous tirons toutes ces leçons dans tout ce qu'il prononce comme discours, dans tout ce qu'il parle. C'est de là que nous tirons toutes ces leçons, M. Daniel. C'est de là que avec le projet Tchilingelou, avec certains projets qui a eu au Kasaï, 100 jours, tout ça.
C'est de là que moi, je ne cesse toujours de tirer, parce que je dois m'approprier, moi personnellement, je dois m'approprier du discours de chef de l'État. À tout moment qu'il prononce un discours, je suis obligé toujours de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il veut dire, et c'est ça mon modèle. C'est-à-dire, le chef de l'État est notre modèle, nous la jeunesse, parce qu'il s'est intéressé à la jeunesse. L'ami qui était ici tout de suite venait de parler. Et comment le chef de l'État a privilégié l'autonomisation de la jeunesse et aussi de la femme. C'est de là. Surtout parmi les 6 objectifs. Hein, oui, surtout. Non, je suis en train le tout premier objectif, le chef de l'État dit ceci. Ouais. Créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, voyez, donc ce sont tout premiers, n'est-ce pas, objectifs. Et je crois que ça attelle vraiment beaucoup sur les jeunes. Absolument, M. Daniel. Alors, dès là, je profite pour vous dire que le chef de l'État, dans son discours de son investiture, plutôt, il a eu à promettre aux jeunes ou à la jeunesse congolaise 6 millions, je dis bien 6 400 000 emplois. 6 400 000 emplois. C'est-à-dire que moi, étant que jeune, avec mon association, Jeunes Leaders Congolais pour le Progrès et le Développement, JLC Prod, j'en ai profité, je dis bien j'en ai profité pour lever ma voix concernant la jeunesse du Grand Kasaï. La jeunesse du Grand Kasaï, particulièrement aujourd'hui, la jeunesse du territoire de Kazumba. Apparemment, là, je vois que dans les prochains jours, tu vas postuler pour qu'ils deviennent même le représentant. Oui, mais absolument, vraiment, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ce que... Donc, pour les téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être Kazumba, que Jean Leader est en train de dire, c'est un territoire, comme il a dit, qui est dans la province du Kasaï central, qui a comme chef-lieu, n'est-ce pas, Kananga. Et là, nous avons 5 territoires. Nous avons Demba, Dimbelenge, Kazumba, Dibaya et également Luiza. Voilà. Absolument, oui, parce que Kasaï central a pratiquement 5 territoires, comme vous l'avez cité ici. Maintenant, si je veux parler du territoire de Kazumba, c'est parce que, commençons d'abord par la ville de Kananga. Quand vous êtes dans la ville de Kananga, vous prenez la route qui mène maintenant vers Kalambamouj. C'est de là que cette route passe par les territoires de Kazumba. Donc, à 70%, je dis bien 70%, cette route passe par le territoire de Kazumba. Parce que Kazumba a au moins la superficie de 12 881 km². Ça, c'est le territoire de Kazumba. Si vous vérifiez là-bas, juste le territoire. C'est le territoire le plus vaste. Je dis bien, c'est le territoire le plus vaste de la province du Kasaï central. Alors, bien qu'un territoire un peu vaste, mais un territoire quelque part oublié, monsieur Daniel. Laisse-moi vous dire ça. Oublié. Mais je me rappelle depuis l'époque où c'est que le président du Grand Kasaï, c'est qui ici encore le vieux Kambaï. Voilà. Denis Kambaï, quand il était gouverneur, il ne faisait que répéter. Parce que moi j'avais retenu même le nom de Kalambambouji. Parce qu'il revenait si souvent. Mais quand tu me dis aujourd'hui que c'est vraiment oublié, je me pose mille et une questions. Oui, mais c'est ça ce que j'ai dit. C'est ça ce que j'ai dit, que quand vous commencez par la ville de Kananga, il semble, voilà ce que je veux dire maintenant aujourd'hui au monde, ce que je veux dire à tous ceux qui nous suivent. Commençons par la ville de Kananga. Ce qui anime, je dis bien ce qui anime le gouvernement provincial, les personnages sont désintéressés du gros de problèmes. Sont désintéressés du gros de problème. C'est pour cela qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État dans la ville de Kananga. Laissez-moi vous dire ça. Qu'est-ce que toi tu proposes? Mais c'est ça, je vais proposer quelque chose. Créer des polémiques ici pour que le lendemain qu'on puisse... Voilà. Alors je sais que toi tu proposes. Malheureusement, voilà, merci beaucoup. Ce que je propose pour la ville de Kananga, il faudra que les élites de cette fois-ci, les élites de cette fois-ci n'ont pas l'horreur. Ils ne peuvent pas faire l'horreur. Ils doivent qu'à concrétiser les actions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans la ville de Kananga, la ville de Kananga a plus... Oui, voilà. La ville de Kananga a plus à peu près plus de 10 têtes de raison. Mais je ne voudrais pas en parler, c'est pas important. Nous, on est sur un autre aspect. On est sur un autre aspect. C'est ça ce que j'ai dit, que la route de Kananga... Tu demandes à ce qu'on arrange cette route, parce que c'est une route qui est... voilà. Absolument. C'est une route qui doit désenclaver presque... toutes les 5 provinces du Grand Kasaï. Quelles sont les 5 provinces du Grand Kasaï? Nous avons Kasaï central. Non, d'abord Kasaï central, chef-lieu Kananga. Kasaï oriental, chef-lieu Moujimaï.
Nous avons Sankuru, chef-lieu Lusambo. Nous avons Lomami, chef-lieu Kabinda. Nous avons Kasai, chef-lieu Chikapa. Voilà maintenant. Une fois que cette route est vraiment construite, est améliorée, abyssalement, j'ai dit, on va désenclaver toutes ces 5 provinces à travers cette route-là. C'est là que je vais parler de Kazumba, parce que vous m'avez demandé de Kazumba. Si je parle de Kazumba. Qu'est-ce qui se passe réellement à Kazumba, M. Daniel? À Kazumba, c'est ce que Kazumba n'a pas totalement assez de richesses. Kazumba n'a pas totalement assez de richesses, mais Kazumba a au moins au niveau des forces. Nous avons des terres, nous avons des routes, mais également nous avons des champs. Ça, c'est à Kazumba. Nous avons des mais l'agriculture se porte bien là. Mais c'est de là que je voudrais, c'est ça, je vais vraiment m'atteler sur ça. Voilà. Je disais qu'au niveau des forces, nous avons des terres, nous avons des routes, nous avons aussi des champs. Maintenant, au niveau des faiblesses, c'est ce que nous avons des champs. Ces champs-là sont difficilement exploitables. Pourquoi? C'est par rapport, je vais parler par rapport aux engins. Nous n'avons pas des engins modernes. C'est-à-dire, pour pouvoir faire l'agriculture moderne. Tout à fait. C'est de là que c'est une demande que tu es en train de faire aux autorités. C'est une demande que je suis en train de faire aux autorités. Et aussi au niveau des opportunités, il y a lieu que nous puissions souligner que les organisations internationales et aussi nationales, nationales plutôt, qui puissent s'intéresser à ces territoires. S'intéresser à ces territoires, pourquoi? Parce qu'en 2001, je dis bien en 2001, il y avait un programme des Nations Unies pour le développement, donc PNID. PNID a essayé de travailler dans le secteur de Titadi. Parce que le territoire de Kazumba a au moins 9 secteurs. Parmi les 9 secteurs, nous avons Kavula, Titadi, Moï. Là d'abord, les 3 secteurs ici concernent une partie du Kazumba Sud. Kazumba Sud. Maintenant, nous avons Kazumba Nord avec aussi 6 secteurs. Nous avons Mutefu, nous avons Matamba, nous avons encore Mieu. Donc, il y a presque 6 secteurs. Ces 6 secteurs-là concernent encore que Kazumba Nord. C'est de là maintenant que dans le Kazumba là, il y a un problème très sérieux. Ce problème, c'est ce que vraiment, c'est Louise maintenant qui nourrit Kazumba. Parce que ce sont des territoires en voisinage. C'est-à-dire, vous êtes à Louise, pratiquement, vous êtes à Kazumba. Quand vous quittez Kananga, vous dépassez la rivière Lulua, vous arrivez à Matamba. Matamba, vous avancez un tout petit peu jusqu'à Kalongampoï. Ça, c'est la route maintenant Kalamamouj. Oui, c'est vrai. Kalongampoï, et puis vous arrivez à Tissengue. Après Tissengue, vous arrivez à Mbolambula. Après Mbolambula, vous êtes à Miou. Après Miou, c'est Bilomba. Bilomba, vous dépassez directement. Quelque part encore, il y a encore une autre route qui passe par Mwambala. Vous dépassez là-bas, vous laissez Tibala quelque part et vous arrivez à Momon. Momon, maintenant, c'est là où il y a la rivière Lueta. Il y a un pont là-bas qui est posé. La rivière Lueta qui sépare le territoire de Louise et le territoire de Kazumba. Maintenant, c'est Louise qui nourrit Kazumba. Maintenant, c'est Louise qui nourrit Kazumba. Allez-y comprendre. Kazumba est incapable de produire. Kazumba est incapable de produire parce que nous n'avons pas connu de représentants capables de pouvoir défendre les intérêts de la population de Kazumba. C'est là que nous le interpellez les nouveaux députés. Oui, j'interpelle les nouveaux élus, les nouveaux élus à ce qu'ils plaident pour Kazumba. Moi-même, j'étais sur place cette fois-ci lors de la campagne électorale. J'étais là comme observateur électoral. Je travaillais avec le REDEP, donc le réseau des experts électoraux pour la dynamique du processus électoral. Je suis passé par là. Quand bien même le chef de l'État était dans le territoire de Louisa, moi-même j'étais sur place. À son accueil, j'étais là. J'ai accueilli aussi le chef de l'État là-bas. Plaider quand même pour que... Non, mais comment? Mais il n'y avait pas moyen d'accéder à lui. Il n'y avait pas moyen d'accéder à lui. Mais sinon, on était là seulement pour son accueil. C'est de là que vraiment, je ne cesse de lever ma voix aujourd'hui que les élus de Kazumba, cette fois-ci, vraiment ne nous rendaient pas un mauvais service, ne rendaient pas un très mauvais service à cette population qui a tant souffert, qui ne cesse de souffrir. Donc, la population de Kazumba est en difficulté, M. Daniel, est en difficulté. C'est de là que je demande à tous ceux qui nous suivent à ce moment, qui ont des projets, qui ont vraiment des bons projets de pouvoir descendre à Kazumba. C'est un territoire trop vaste, qui a de terres, qui a de routes, mais
Un problème que j'allais encore soulever, c'est au niveau de routes de désert agricoles. C'est ça le plus grand problème. Heureusement, nous avons ce projet ici de PDL 145. Surtout ça. Mais malheureusement aussi, malheureusement, Kazumba n'a pas totalement bénéficié de ce projet. Jusque-là, oui, c'est dans le processus. Oui, c'est dans le processus. Je sais que ça va aller. Oui, monsieur Jean Dadé, vous allez parler de Kazumba. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qui vous motive à faire ce parcours? Et quelle est votre vision étant que jeune leader? Oui, étant que jeune leader, avec ce que le président de la République venait de nous promettre, nous, la jeunesse congolaise, en nous donnant ou en nous accordant 6 400 000 emplois, je souhaiterais que le chef de l'État, à tout prix, à tout moment, puisse aussi tenir compte à travers ses collaborateurs qui doivent peut-être faire exploiter son projet de 145 territoires à Kazumba, de tenir compte de la jeunesse de Kazumba. La jeunesse de Kazumba, jusque-là, est en difficulté délaissée, voire même la population de Kazumba est délaissée par manque de représentants capables qui peuvent hausser la voix au niveau de l'Assemblée afin que l'État puisse s'intéresser de ces territoires. C'est à ce niveau là-bas. Et je proposerai aussi à la jeunesse et aussi à la population de Kazumba, toutefois qu'on aura accès ou l'occasion d'avoir de projets pouvant aider plutôt le territoire ou le du territoire de Kazumba, que nous, la population, nous ne puissions pas faire du n'importe quoi, parce qu'il y a des gens, toutefois qu'il y a des projets comme ça, et même là font du n'importe quoi. Et la population risque aussi de détruire encore certains projets qui sont à leur faveur. Voilà, c'est à ce niveau là-bas. Voilà, merci beaucoup. Tu as fait quand même, tu as attiré l'attention, c'est-à-dire de toute cette jeunesse. Pour moi, je vois toute cette jeunesse, n'est-ce pas, du Kasaï central, précisément, n'est-ce pas, de la jeunesse de Kananga. Donc cette grande province de 59 111 km², où la langue parlée c'est le Chiluba, où je nous profite de l'occasion pour saluer le gouverneur Kabe Chikai John et également le vice-gouverneur Makita Mfwamba Baïba Martin. Nous les saluons ça passant. Donc tous les 5 territoires, tous les jeunes, n'est-ce pas, de tous les 5 territoires, Ndemba, Dimbelenge, Kazumba, Dibaya, Luisa, nous vous saluons. Donc votre représentant légal, le représentant, le jeune leader, il a martelé aujourd'hui sur Kazumba. Je crois que c'est une très très bonne chose. Donc là, c'est M. Jean Zadi, jeune leader, où on a fait cette problématique de la route Kananga-Kalamambouji, sa matérialisation et le développement du territoire de Kazumba dans le Congo profond. Donc notre souhait, c'est celui-là, que cette route-là puisse être en très bon état. Une fois la route est aménagée, revient l'histoire à la normale. Je crois que toutes les 5 provinces qui constituent le Grand Kasaï pourra se retrouver.